Bonjour, je suis Abraham Boyot, président de Alpha Capital Investment et conseiller au sein du réseau Energimo à Lille. Je suis réellement ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau conseil de la semaine. Alors, je vais juste enlever mon masque donc pour effectivement arriver à vous parler de manière assez libre. On est à l'extérieur, donc on respecte les gestes barrières bien entendu. Alors, aujourd'hui, il y a un sujet particulier que rencontrent certains vendeurs. C'est celui où ils ont trouvé un acquéreur. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait le job comme il fallait. Et malheureusement, 3 mois plus tard, ils n'ont plus de vendeur. Ils n'ont plus d'acquéreur, pardon. Concrètement, ça veut dire quoi? On reçoit parfois des messages comme « Bonjour monsieur le vendeur, je suis vraiment désolé de devoir effectivement me retirer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas obtenu mon crédit. » Et vous savez quoi? Il a le droit parce qu'il y a ce qu'on appelle la condition suspensive d'obtention de crédit. Et lorsque cette condition n'est pas remplie, l'acquéreur peut simplement partir. On aurait pu éviter cela et gagner du temps. On perd 3 mois comme ça. Un autre retour que l'on a de la part de certains acquéreurs. Bonjour, messieurs l'acquéreur, enfin messieurs les vendeurs, pardon. Écoutez, je suis vraiment désolé, je vais devoir me retirer de cette acquisition. Votre bien ne m'intéresse plus véritablement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de travaux. 2 secondes, excusez-moi. Le problème, c'est lequel? L'acquéreur, il va pouvoir se positionner sur un autre bien. Mais vous, en tant que vendeur, vous avez perdu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Or, vous avez certainement une contrainte, peut-être, en termes de vente de votre bien. Il est donc essentiel, important, de pouvoir sélectionner un acquéreur sérieux et surtout capable de pouvoir acheter votre bien. L'objectif de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est justement de vous accompagner, ou en tout cas de vous donner quelques petits conseils, de manière à ce que vous puissiez arriver à sélectionner le bon acquéreur, ce qui est super essentiel, surtout dans le contexte actuel où bien entendu les banques sont en train de, malheureusement ou heureusement, en train de refermer un peu plus le robinet du crédit. Et ça, c'est un point qui est essentiel par rapport à la réalisation de la vente de votre bien. Alors, pour cela, comment faire justement? Vous allez me poser la question, Abraham, très bien, mais comment je fais? Écoutez, c'est justement la partie qui suit. C'est assez simple. Il est essentiel que votre acquéreur, lorsqu'il vous appelle, « Bonjour monsieur le vendeur, je suis intéressé par votre bien. » Très bien, vous êtes intéressé, c'est très bien. Mais faites ce qu'on appelle une découverte acquéreur. Découverte acquéreur, ça veut dire quoi? C'est comprendre véritablement que votre potentiel acquéreur a un vrai projet, a un budget, a un horizon et est mature dans son projet. 4 points, je répète. Projet, vrai projet, budget qui va lui permettre de pouvoir acheter le bien, un horizon, donc c'est-à-dire une durée, et enfin est mature dans son projet. Regardons un peu ça dans le détail. Le vrai projet, c'est quoi? La famille s'agrandit. Oui, ça c'est un vrai projet. On a besoin d'espace. On va se mettre en couple. Très bien. Effectivement, là, il y a un vrai projet. On achète ensemble. Je dois faire un déplacement professionnel. Oui, ça c'est un vrai projet. Malheureusement, il arrive, on divorce, je dois partir, ou il doit partir, ou elle doit partir. Donc à ce moment-là, j'ai un achat à faire. Ça, c'est véritablement un vrai projet. La personne qui vous appelle en disant « Bon, je suis en train de regarder, c'est peut-être juste un touriste. » Je ne veux pas être méchant, bien entendu, et je ne veux pas non plus que vous puissiez vous deveniez des redoutables et refuser tout le monde. Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est simplement, il faut s'assurer que derrière, l'acquéreur a un vrai projet par rapport à l'acquisition. Le budget, oui, super important, parce que vous vendez votre bien. Votre bien vaut quelque chose. Il est donc essentiel que vous arriviez à vous assurer que le potentiel acquéreur a les capacités de pouvoir l'acheter. Là, c'est une question un peu délicate, surtout quand on touche à l'argent. Vous savez, c'est toujours un peu délicat. Mais on peut poser des questions telles que avez-vous contacté votre banque pour avoir une simulation? Avez-vous, estimé vos capacités d'emprunt, histoire juste d'être sûr que la personne est en phase avec le prix de vente que vous souhaitez, qui doit être réaliste, on est bien entendu. Le 3e point, l'horizon, ça va être relié du coup au projet. L'enfant arrive dans 6 mois, donc on a cet horizon de 6 mois, parce que sinon on sera à l'étroit. Mon déplacement professionnel commence dans 3 mois, donc j'ai effectivement un horizon de 3 mois. Vous, en tant que vendeur, votre objectif, c'est d'avoir un acquéreur qui a un projet qui est immédiat ou dans les 3 à 6 mois. Parce qu'effectivement, plus long, généralement, ça devient un peu plus compliqué. Le dernier point, la maturité. C'est quoi la maturité? C'est
une notion un peu plus subjective. Ça veut dire que lorsqu'on veut acheter un bien immobilier, eh ben, ça ne se fait pas en une seule fois. Généralement, tout comme vous-même, lorsque vous avez acheté votre bien, vous avez visité potentiellement plusieurs biens. Eh ben, la maturité du projet, c'est justement les 3 précédents points qui ont été validés, mais également les acquéreurs qui ont été au niveau du marché pour voir qu'est-ce qu'il y a véritablement au niveau du marché. C'est-à-dire en bien, on fait par exemple 3, 4, 5 visites, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir comparer. Et généralement, en moyenne, les acquéreurs font une dizaine de visites avant effectivement de faire une offre et de pouvoir se projeter. Donc, vous devez vérifier ce point-là. La maturité du projet vous permettra d'aller plus vite au niveau de l'acquisition, de la vente plutôt, excusez-moi, de votre bien. Si je dois résumer, il y a 4 points, encore une fois le plus. Le vrai projet, super important. Le budget, question de prix, super important également. Le temps, l'horizon et enfin la maturité du projet de vos acquéreurs. Vous pouvez le faire par vous-même, bien entendu, c'est d'ailleurs pour ça que l'on vous donne ces conseils-là, mais bien entendu, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que pour nos vendeurs, nous nous assurons que les acquéreurs ont un vrai projet, ont les capacités de pouvoir les acheter, ont un horizon qui généralement doit être court pour que nous puissions aller vite et enfin, ils sont matures, ils ou elles sont matures par rapport à leur projet. Donc, si vous souhaitez en discuter et en savoir un peu plus sur ce conseil de la semaine, en tout cas n'hésitez pas à nous contacter, nous serons réellement ravis de pouvoir vous apporter d'autres précisions et de vous donner des conseils et des avis par rapport à votre projet de vente immobilière. On espère à très bientôt. Merci, au revoir.